Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Rennes et Saint-Étienne, 35e journée de Ligue 1. Une défaite de nos Verts sur le score de 2 buts à 0. Comme je l'ai dit lors de l'avant-match, bien évidemment, on pouvait s'attendre à cette défaite. Je ne pense pas que beaucoup de personnes avaient coché ces points-là sur le calendrier. En tout cas, la défaite, elle était moins sévère que je l'imaginais. Les Verts qui ont bien tenu leur plan de jeu. Malheureusement, il y a eu une ou deux failles et on l'a payé cash, mais c'est ça contre les grandes équipes. Comme Rennes, dès qu'il y a une petite erreur, tout de suite ils arrivent à l'exploiter et il y a une occasion qui est très dangereuse derrière. Donc voilà, on va faire tout de suite le débrief de cette rencontre entre le 3e de Ligue 1 et le 18e qui est donc l'AS Saint-Étienne. Pour commencer, alors on a tout d'abord Pascal Duprat qui va aligner son fameux 5-4-1. Il ne l'a pas disposé en 3-4-3 cette fois-ci, c'était un 5-4-1. Beaucoup d'absences avant ce match. Wabi Kazri, Romain Mouma, Riyad Boudbouz et les absents qu'on connaît comme Falaï Sako, comme Ayman Mouefek, comme Crivelli. Bref, beaucoup d'absents. Il y avait le retour de Seydou Sow que l'on n'a pas vu lors de cette rencontre. Et du coup, ça faisait assez peur. Qu'est-ce qu'il allait faire dans son 11 de départ? Et on peut dire que il a plutôt été cohérent. Il a bien tenu avec Paul Bernardoni au cage. Et ensuite, dans cette défense à 5, Miguel Trauco côté gauche. Côté droit, on a retrouvé Masson. Dans la charnière centrale, c'était Moukoudi avec Nadé et Mangala. Donc cette défense qui avait pas forcément bien fonctionné dernièrement, notamment contre Lorient, où on en avait pris 6 lors de cette rencontre. Elle a plutôt bien fonctionné. On y reviendra après. Je pense que les Rennais n'ont pas assez exploité nos lacunes défensives. Et ensuite, au milieu de terrain, on retrouvait Lucas Gourna et Madi Camara. Et en attaque, c'était Adil Aouchiche, Arnaud Nordin et Denis Bouanga. Arnaud Nordin qui était plus dans un rôle en pointe par rapport à Denis Bouanga et Adil Aouchiche qui occupait le côté gauche. Donc pour Denis Bouanga en deuxième période, en première période, c'était Adil Aouchiche qui était côté gauche et le côté droit donc qui était exploité par Adil Aouchiche durant la deuxième période et qui exploitait le côté gauche durant la première. Donc les Verts qui vont bien respecter leur plan de jeu puisque on va laisser surtout le ballon à Rennes. On est très bien en place. Un pressing qui est exercé au début de match surtout. Et les Rennais qui peinent à se créer des occasions. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs en première période. Globalement, les Rennais qui ont essayé de passer de part et d'autre, à droite, à gauche. De temps en temps, ils arrivaient un petit peu à passer. Mais il y a eu une grosse solidarité de la part de nos Verts lors de cette rencontre. Et ils n'hésitaient pas à aller céder à un gros milieu de terrain avec Madi Camara et Lucas Gourna qui a encore fait un très bon boulot et qui a empêché tout simplement les Rennais d'exploiter leur avant-centre qui était Gaëtan Laborde, qui était Bourigeaud et également Martin Terrier qui ont eu quand même pas mal de mal en première période malgré le fait que sur le côté gauche, côté droit de la défense stéphanoise, donc sur le côté gauche Rennais, je trouvais qu'il y avait quelques lacunes avec Masson qui n'arrivait pas trop à aller sur son marquage côté droit et ça passait plutôt facilement, contrairement à côté gauche où ils avaient un petit peu plus de mal. Donc voilà, globalement, les Stéphanois qui vont bien tenir à la dragée haute à cette équipe rennaise durant la première période. Mais voilà, on le sait, cette équipe de Rennes, elle est très forte et elle va tout simplement réussir à marquer le premier but. Donc ça va se faire plutôt en fin de première période, aux alentours de la 35e minute. C'est tout simplement, je pense, l'homme du match. Il a d'ailleurs marqué un doublé Maillère qui va marquer ce but. C'est tout d'abord un duel qui est gagné, je crois, par Gaëtan Laborde. Oui, c'est Gaëtan Laborde qui gagne son duel face à Mangala. Et ensuite, c'est une remise de la poitrine de Martin Terrier. Et Maillère qui va également contrôler de la poitrine. Et Paul Bernardoni qui ne bouge pas. Comme souvent, c'est souvent Paul Bernardoni, il reste sur sa ligne, il ne plonge pas. Et on se prend ce premier but. Les Verts qui vont ensuite avoir une belle occasion, notamment avec Adil Aouchiche qui a très bien tiré. Mais malheureusement, le gardien rennais qui va s'emparer de ce ballon, qui va le détourner en corner. Donc voilà les Stéphanois qui ont été plutôt bien en place durant cette première période. Bon, sur le but, je dis que Paul Bernardoni a fait une erreur, mais pour moi, il n'a pas fait. Sinon, un mauvais match. Il a fait une très bonne sortie dans les pieds de Martin Terrier. En première période, une sortie qui n'est pas évidente. Il a fait quelques beaux arrêts également en deuxième période. Donc, mis à part ce but qu'il a pris, Paul Bernardoni, le premier but qu'il a pris sur le deuxième, c'est pareil, c'est assez compliqué pour lui. Il a plutôt été cohérent. En deuxième période, les Stéphanois qui vont rentrer avec de meilleures intentions, de bonnes intentions également, même si les intentions étaient bonnes en première mi-temps.
et qui vont se créer une très belle occasion, notamment avec Arnaud Nordin qui va filer au but. Je crois que c'est une belle remise d'Adil Aouchiche qui va trouver tout de suite Arnaud Nordin. Et ensuite Nordin qui va buter sur le portier rennais, mais ce tir il était très beau, il a enchaîné très rapidement. Adil Aouchiche qui a eu vraiment le coup d'œil, vraiment là sur cette action. C'était un très beau mouvement de la part des Stéphanois. Et ensuite, ils vont réussir, c'est pareil, à bien gêner les Rennais qui ne vont pas suffisamment exploiter les défauts stéphanois, les lacunes stéphanoises, et qui ne vont pas avoir forcément beaucoup d'occasions. Et il va y avoir encore quelques arrêts de Paul Bernardoni. Mais globalement, Rennes qui a eu 3 ou 4 occasions durant cette rencontre, ce n'est pas énorme puisque les Stéphanois les ont vraiment bien muselés. Et donc voilà, il va y avoir ce but une nouvelle fois de Maillère qui va tromper Paul Bernardoni. C'est un tacle de Mangala. Je pense qu'il n'y peut pas grand chose Mangala sur cette action de toute façon. S'il ne taclait pas ce ballon, c'était repris côté gauche par un autre aîné. Ça devait être Martin Terrier qui aurait repris ce ballon et qui l'aurait peut-être inscrit au fond des filets. Et malheureusement, Mangala qui fait une belle intervention, mais ça revient sur Maillère qui n'a plus qu'à ajuster Paul Bernardoni. Et voilà du coup les Rennais qui vont s'imposer sur le score de 2-0. Mais les Verts qui n'ont pas fait un mauvais match, quelle était réellement la tactique des Stéphanois? C'était tout simplement d'être bien en place, de rester dans ce 5-4-1. Et les Verts, ils ont joué avec un bloc assez bas, mais pas un bloc bas comme Metz peut le faire par exemple. Ils étaient quand même assez haut sur leur moitié de terrain. On était dans notre camp, mais plutôt haut. On n'hésitait pas à être sur la ligne médiane même pour presser les Rennais et les empêcher de tout de suite aller vers l'avant. Parce que de toute façon, plus on leur laisse de marge de manœuvre dans notre camp, plus ça va être compliqué de les arrêter. Donc les Stéphanois qui ont plutôt mis en difficulté les Rennais pour attaquer. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont mal exploité nos failles défensives, Rennes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont joué beaucoup de ballons en hauteur. Et quand on a des joueurs comme Moukoudi, des joueurs comme Nadé, même Mangala, on y reviendra un petit peu sur le match de Mangala qui a été encore une nouvelle fois très en difficulté. Et bah tout simplement, les ballons de la tête, ils sont vite pris, hein, parce que des joueurs comme Terrier, c'est pas leur point fort. Les ballons hauts, je pense que Rennes aurait tenté de plus mettre des ballons en profondeur et rapides. Là, on aurait été plus en difficulté parce que Nadé, Moukoudi et Mangala, c'est des joueurs qui sont très lourds. Donc, si on leur met des ballons rapides, tout de suite, c'est des joueurs qui sont pris de vitesse. Donc, je pense que Rennes n'a pas assez exploité cette faille-là. Et on a vu, ils faisaient beaucoup tourner de droite à gauche, mais ils ont eu vraiment du mal. Et ça, c'est parce que, tout simplement, je pense que les Verts étaient bien au marquage, bien au pressing. Le milieu de terrain, Camara Gourna, qui a fait un excellent travail. Et ça les a empêchés un peu de mettre des ballons en profondeur parce que il n'y avait pas beaucoup d'espace à exploiter. Si on regarde bien, il y a les Stéphanois qui ont toujours tenu leur 5-4-1, mis à part en fin de match, où Pascal Duprat d'ailleurs, je pense, a fait des changements un petit peu trop tardifs parce que ne pas faire de changement avant la 72-73e, je ne sais plus exactement quand ils sont rentrés, les joueurs comme Sada Tube, c'était un petit peu tard et on a peiné à les voir. Neyou, on l'a pas vu tout de suite. Pareil, Sada Tube, j'ai mis un moment avant de le voir sur le terrain. Parce que tout simplement, Rennes avait des occasions par rapport aux Stéphanois. Et tout de suite, voilà, on n'arrivait pas à toucher nos joueurs. Donc ces changements qui n'ont pas pu apporter grand-chose. Et on manquait d'attaquants. Il aurait peut-être fallu aller voir du côté de la réserve. Parce que on a des autres jeunes qu'on aurait pu titulariser sur ce match avec les absences de Kazri, d'Amouma et de Boudbouz. Il y avait de la place. Donc en tout cas, voilà pour cette rencontre. Je voulais aussi parler de la rencontre d'Adil Aouchiche qui était très très bon, très actif en deuxième mi-temps. J'ai trouvé que techniquement, il était meilleur, il avait une bonne vision du jeu et peut-être que cela peut s'expliquer par l'absence de Boudbouz. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout juger sur un match, mais j'ai senti un Aouchiche beaucoup plus libéré parce que c'est pas très très facile de faire jouer ces deux-là, Aouchiche et Boudbouz sur le terrain en même temps parce que c'est deux joueurs qui, on va dire, ont un petit peu le même aspect de jeu. Et Adil Aouchiche, du coup, qui faisait constamment un peu des passes à Boudbouz, les deux ralentissaient un petit peu le jeu. C'était pas forcément évident pour trouver des solutions. Et là, avec Nordin, Bouanga, il avait tout de suite plus de solutions pour se projeter vers l'avant quand il avait le ballon. Et j'ai trouvé, voilà, Adil Aouchiche très très intéressant techniquement. Contrairement à Mangala qui a fait 20 bonnes premières minutes. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a perdu beaucoup de duels, que ce soit de la moitié de terrain rennaise quand il est un petit peu monté, et également de notre moitié de terrain. Il a perdu un ballon, à un moment c'est en deuxième période, c'est Moukoudi qui lui fait la passe, et Mangala qui attend, et finalement le ballon qui est repris par un Rennais, je ne sais plus qui c'était peut-être Terrier d'ailleurs, et qu'il aurait dû de dégager en touche, je pense, il aurait dégagé en touche le ballon ou en corner. À ce moment-là, il y avait une occasion d'arrêter, mais là il est en difficulté, il attend,
Et ça aurait pu encore nous mettre plus en danger. C'est pareil, il y a eu quelques relances qui ont été mal assurées de la part de Mangala. Voilà, clairement, il n'est pas au niveau qu'on l'attend, Eliakim Mangala. C'est très très dommage. Et j'aurais bien aimé voir Seydou Sow sur cette rencontre. C'est apparemment Roland Romeyer qui avait fait un petit peu le forcing pour que Pascal Duprat le convoque, Seydou Sow. Mais Pascal Duprat n'a pas décidé de le mettre sur ce match. Donc en tout cas, voilà pour le match de Mangala qui a été difficile. Je ne vais pas le juger sur les 2 buts parce que pour moi, sur le premier but, c'est très compliqué de gagner son duel. Et puis pour le deuxième but, ben, il aurait pu faire l'action du match, tout simplement, s'il réussissait son tacle. Malheureusement, il n'a pas eu de réussite et ça le revient dans les pieds d'un Rennais. Mais en tout cas, voilà concernant Eliakim Mangala sur cette rencontre. Donc voilà, en tout cas, les Verts qui s'inclinent 2-0 contre Rennes. On s'attendait à un résultat bien plus décevant, mais les Verts qui ont quand même pas mal mis en difficulté, pas offensivement Rennes, parce que des occasions, on n'en a pas eu 50, mais en tout cas, on les a mis en difficulté pour que eux, offensivement, ils arrivent à se projeter vers l'avant. Ils ont eu vraiment du mal à se créer des occasions, ils ne se sont pas approchés beaucoup de fois de la cage de Paul Bernardoni. Pourtant, il y a des poisons devant, hein, avec Gaëtan Laborde, Martin Terrier et puis Bourigeaud. Ce sont des joueurs qui se projettent très rapidement et comme je l'avais dit dans l'avant-match, ils ont marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison. Martin Terrier qui aimerait même devenir meilleur buteur du championnat. Et donc voilà, ces joueurs-là, ils sont très durs à museler et on a plutôt bien réussi. Si on garde cette force de caractère, mais c'est ça le problème avec Saint-Etienne, c'est qu'on a vite fait de retomber dans nos travers et ensuite on n'arrive pas à mettre en difficulté les équipes qui sont plus de notre niveau. Mais j'espère qu'on va garder un petit peu ce plan de jeu-là contre Nice, parce que Nice c'est pareil, ça va être une équipe qui va se projeter très rapidement vers l'avant. Il y a des attaquants très rapides qui marquent beaucoup de buts avec Delors, Gouiri même, ce sont voilà, que des joueurs pareils qui ont des grandes qualités. Donc si on leur laisse des opportunités ensuite, ça va être très facile pour eux de marquer. Donc on aura en tout cas 10-11 jours pour se reposer, parce que le prochain match, ça va être le 11 mai, donc un mercredi, puisque Nice va jouer la finale de la Coupe de France contre Nantes, un adversaire qu'on affrontera également très très bientôt. Et pour ces 2 derniers matchs qui seront Reims et Nantes, il va vraiment falloir réussir à prendre le plus de points possible si on veut se maintenir et rester à cette place de barragiste. On va regarder ce que Bordeaux va faire ce week-end contre Nice. D'ailleurs, ce sera un match à suivre attentivement. On va pouvoir voir comment Nice va se débrouiller face aux Bordelais. Christophe Galtier qui ne devrait pas trop faire tourner son effectif malgré le fait qu'ils vont jouer la Coupe de France. Mais de toute façon, Nice qui joue également le podium comme le fait Rennes et Rennes qui a gagné. Donc Nice qui n'a pas le choix et qui va devoir également s'imposer contre la pire défense d'Europe qu'est Bordeaux. Donc voilà, je crois que j'ai fini pour ce débrief. Je crois que j'ai rien à ajouter, non. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera peut-être pour une vidéo cette semaine. Je verrai s'il y a un sujet que l'on peut aborder au niveau des actualités du club. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et allez les Verts!